Salut tout le monde, c'est Spider, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui change un peu par rapport au speed drawing. Parce qu'aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vais vous apprendre à dessiner les yeux des personnages de manga. Alors c'est parti. Je vais commencer par vous montrer comment dessiner les yeux des personnages de Dragon Ball. Alors, dans Dragon Ball, la particularité c'est que les personnages ont des yeux différents en fonction de s'ils sont énervés ou pas. Alors, je vais d'abord vous montrer comment dessiner les yeux des personnages de Dragon Ball quand ils sont énervés. Alors, c'est, je pense, les yeux de manga les plus simples, pour moi en tout cas. Alors, dans Dragon Ball, quand ils sont énervés, vous commencez avec le haut du sourcil, le bas du sourcil, plutôt. Alors, vous allez faire, alors, je vais vous montrer dans le, voilà. Vous allez faire un trait un peu en diagonale, voilà. Ça va être la base de l'œil, ça, en gros. Vous commencez toujours par ça. Alors, ensuite, vous allez faire une sorte de... En fait, c'est un peu avec des formes un peu droites, les yeux, quand ils sont énervés. Donc ça va être que des lignes droites. Alors ensuite, vous allez faire un trait un peu... Voilà. Ça va être pour l'œil, la forme de l'œil. Ensuite, vous allez faire un trait parallèle à lui à peu près. Vous n'êtes pas obligé de prendre une règle, une équerre, etc. Juste, vous avez besoin d'un... à l'œil, voilà, vous le faites. Ensuite, vous allez fermer la sorte de rectangle qui fait l'œil. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça va vous donner ça. Donc là, vous avez fait le plus gros pour les yeux des personnages de Dragon Ball. Ensuite, vous allez faire le sourcil. Le sourcil, il démarre de ce trait-là. Vous allez remonter un peu en pointe avec une sorte de pointe. Comme ça. Vous allez redescendre. Voilà. Vous allez faire une sorte de pointe, voilà. Et vous allez remonter le sourcil comme ça. Ensuite, le refermer. Voilà. Alors, ensuite, vous allez faire la pupille à l'intérieur. Voilà, là j'ai fait une pupille un peu grosse. Ouais, mais sinon c'est à peu près ça, voilà. Alors attendez. Faites-la un peu plus vers le milieu. Pas totalement au milieu, mais un peu plus. Après vous pouvez changer en... Voilà, alors ça c'est pour les yeux des personnages de Dragon Ball quand ils sont énervés. Alors après vous pouvez en faire toutes sortes, vous pouvez un peu changer la forme, les amincir, comme par exemple comme ça. Vous faites la même chose, sauf que là, ce trait là vous le faites un peu plus petit. Voilà, il sera un peu plus aminci l'œil. Après vous pouvez faire... Après c'est libre cours à votre imagination. Je crois que c'est... Alors voilà, par exemple, voilà. Ensuite, du coup, les personnages de Dragon Ball, quand ils sont pas énervés. Alors, quand ils sont pas énervés, c'est plutôt simple, c'est pas très très compliqué. En gros, vous allez faire. Aussi, c'est des yeux, je pense, les plus simples. Même s'ils sont un peu plus compliqués que eux, mais. Alors, vous allez faire une sorte de. Demi-cercle. Comme moi, voilà. Et une fois avec ce demi-cercle, vous allez continuer en ligne droite. Alors, où vous le faites là, par exemple, aussi pour ces yeux-là. Ça, là, je viens de faire les yeux droits du personnage. Mais si vous voulez faire genre à gauche, vous faites la même chose mais à l'envers. Ça paraît logique. Alors là, vous faites un trait comme ça. Si vous voulez faire l'œil gauche, du coup, vous faites le trait comme ça, comme ça. Voilà. Alors, vous allez fermer un trait comme ça, très droit. Et voilà, là, vous avez fait la forme de l'œil.
Alors après, il y a le sourcil qui vient un peu comme ça au-dessus. Vous pouvez faire la forme du sourcil que vous voulez. Ça dépend de l'expression que vous voulez donner au personnage. Vous allez faire la pupille qui a un rond. Voilà, tout simple. Voilà, là vous avez l'œil d'un personnage de Dragon Ball. Ensuite, euh, je vais vous montrer comment faire. Alors après, vous pouvez aussi mettre à droite, à gauche en fonction de. Personnellement, je vais faire un peu plus vers là. Là. Ensuite, du coup, je vais vous montrer comment dessiner les yeux des personnages de Naruto. Alors dans Naruto, là, il n'y a pas de... Les yeux ne changent pas en fonction de s'ils sont énervés. L'expression va changer, donc les sourcils vont un peu changer. Mais les yeux en soi, la forme des yeux est toujours la même, donc c'est plutôt... Bon, c'est pas... C'est pas... Ils sont un peu plus compliqués que cela, mais ça va. Donc, je vais vous montrer... Ah, ça, c'est pour Dragon Ball, ça. Voilà. Je vais vous montrer ici les yeux de Naruto. Alors, pour dessiner les yeux des personnages de Naruto, c'est pas très compliqué, encore une fois. Vous allez faire un peu un arc de cercle dans... Comme cet œil-là, sauf qu'il va être un peu plus allongé, ce coup-ci. Alors, voilà. Là, vous allez le faire allongé par rapport à lui. Ensuite, vous allez repartir avec un trait, comme ça, qui va repartir, qui va fermer l'œil en quelque sorte. Voilà. Vous allez... euh, ensuite, vous allez faire un trait en dessous. Voilà. Vous pouvez relier ces deux traits, mais vous n'êtes pas obligé. Enfin, c'est en fonction des personnages. Ça dépend dans quelle position vous allez les dessiner. En fonction de s'ils sont de trois quarts ou de face. Il y a des moments là où ils vont pas trop ils vont pas se toucher. Il y a des moments là où vous allez les faire se toucher. C'est pas très grave. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, encore une fois la pupille, c'est un rond, comme dans 90% des cas. Voilà. Et là, vous allez faire le sourcil. Le sourcil, il va être un peu... Bon là, je vais le faire un peu français. Vous allez... En fait, pour le sourcil, vous allez faire le trait du sourcil, du bas du sourcil, en fonction de si vous voulez le faire français ou non. Là, moi, je le fais un peu français. Vous allez remonter, un peu comme ici, dans cet exemple. Vous allez descendre et repartir un peu comme ça. Voilà. Et souvent, le sourcil dans les personnages de Naruto, ils vont pas il y aura pas de trait ici parce qu'on le verra pas tout simplement parce que dans Naruto, les personnages ont des bandeaux. Alors normalement, le bandeau arrive comme ça ici. Et du coup, bah, ça, on voit pas le sourcil en entier. Bref, alors ça c'était pour les personnages de Naruto. Maintenant, je vais vous montrer comment dessiner les yeux des personnages de manga en général. Alors, je vais d'abord commencer par les personnages féminins. Je vais le faire ici. Alors, personnage féminin. Alors, pour les personnages féminins, pour les yeux des personnages féminins, alors vous allez démarrer avec une forme d'œil. Alors, vous allez ou faire une forme plutôt carrée comme là, ou une forme plutôt ronde comme là, ou une forme plutôt comme ça. Après, vous pouvez mélanger les deux. Une fois que vous aurez appris à dessiner les yeux, vous serez entraîné. Vous pourrez faire la forme que vous voudrez. Alors moi, je vais démarrer avec une forme un peu allongée parce que j'aime bien. Enfin, c'est la forme que j'utilise le plus quand je dessine un personnage féminin. Et ensuite, souvent, dans les mangas, les personnages féminins ont les cils qui sont très prononcés. On va bien voir les cils. Alors, vous allez faire la forme de l'œil d'abord, comme là ou là. Vous allez faire une forme que vous voulez. Voilà. Et ensuite, vous allez faire les cils plutôt prononcés pour les personnages féminins. En tout cas, moi, c'est la technique que je fais, que j'utilise. Alors, pour moi, souvent, je fais un sourcil là. Enfin, un cil plutôt là. Dans le coin. Et je fais des cils comme ça ici.
des cils là. Et ensuite, bon là l'œil est un peu trop allongé à mon goût. Je vais recommencer. Voilà. Ensuite, des cils là. Voilà. Et ensuite, vous allez faire l'œil, tout simplement. Attendez. Ah oui, au fait, pour les yeux dans les personnages de Dragon Ball et Naruto, après, n'oubliez pas de les colorier, hein, ou bien de les griser en fonction de si vous voulez les faire du noir et blanc ou du couleur. À la fin de la vidéo, si elle est pas trop longue, je vais les colorer. Pour vous montrer un peu la coloration, comme ça, voilà. De toute façon, il y aura un tuto sur la coloration, il y aura aussi un tuto sur le visage, un tuto sur les cheveux, etc., etc. Donc là, voilà, j'ai fait un œil d'un personnage féminin. Je vais vous en montrer un autre parce que j'aime pas trop celui-là, c'est pas le meilleur. Alors, je vais faire une autre forme, un peu une autre forme, enfin une forme un peu différente. Il va toujours être plutôt allongé. Et là, ce coup-ci, on va faire plutôt comme ça, voilà. Alors, voilà. Voilà. Alors, là j'ai fait une forme, vous voyez, comme vous pouvez le voir là, la forme elle est différente un peu. Et en gros, bah, c'est juste ça le plus compliqué quand vous voulez dessiner un œil. C'est juste la forme de l'œil en fonction de comment vous la faites, tout simplement. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Après, il y a aussi la pupille. Vous pouvez la faire plutôt allongée, plutôt, plutôt ovale, plutôt ronde. Et moi, souvent, je fais la pupille vers le haut comme ça, là. Et sinon, vous pouvez aussi faire tout simplement vers le milieu. Moi, je la fais souvent vers le haut et du coup, on voit pas la fin du rond. Alors maintenant, je vais vous montrer les personnages masculins. Voilà. Alors pour les personnages masculins, là, ça va être pareil. Alors, sauf que les personnages masculins, du coup, les cils ressortent un peu moins. Enfin, vous pouvez en faire, mais moi personnellement, je les fais pas parce que souvent, quand je fais les cils prononcés comme ça, c'est souvent pour les personnages féminins. Alors, là, je vais faire une forme un peu, voilà. Après, vous pouvez tester, voilà, toutes les formes que vous voulez. Vous faites différentes formes et juste entraînez-vous, voilà, à faire plusieurs formes, voir lesquelles vous préférez, lesquelles avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise, etc. Voilà, encore une fois la pupille. Là, ça change pas trop. Voilà, c'est une fois que vous avez le mouvement, hein, c'est facile. Là, je vais faire un C comme ça. Voilà, un sourcil comme ça. Voilà. Et donc ensuite, je vais vous montrer un peu d'autres types d'œils. Ouais. Là, ça va être les autres, les un peu originaux. Là où je sais pas dans quelle catégorie les mettre. Alors, par exemple, les yeux, il y a un type d'œil un peu content. Enfin, quand vous voulez faire une expression de quelqu'un de content, vous pouvez faire juste un trait comme ça. Voilà. Alors, vous allez me dire, ça c'est pas un œil, mais si, en fait, je l'ai déjà fait dans le speedrawing de Luffy, de la fiche One de Luffy, je vous mettrai une image normalement. Voilà, alors là, ça fait un peu, voilà, un effet. Vous pouvez. Alors, attendez.
Voilà. Là, ça vous fait un peu un effet content. Voilà. Par exemple, regardez, si je fais le nez là, comme ça, et la bouche, voilà, ça vous fait un peu un personnage qui rigole, qui sourit, qui est heureux. Alors il y a aussi des personnages, aussi les yeux, plutôt de quelqu'un qui est un peu fatigué, je dirais. Enfin, ça, ce type d'œil, je le vois pas beaucoup utilisé. Moi, des fois, je l'utilise, mais rarement, mais ça peut toujours servir. Vous faites la même chose que lui, mais dans l'autre sens, tout simplement. Là, ça vous fera un peu un personnage un peu fatigué. Enfin, comme si, moi, je trouve, ça fait un personnage qui dort un peu. Comme vous pouvez voir là, par exemple, ça fait un peu un personnage. Ouais. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer aussi dans les yeux. Alors, ça, c'est beaucoup utilisé dans les mangas. Les yeux, vous pouvez voir que, en fait, dans les yeux, dans les pupilles, vous pouvez rajouter des petits... vous pouvez rajouter des détails dans les pupilles. Donc, par exemple, là, je vais prendre l'exemple de cet œil, parce que j'aime bien comment je l'ai fait. Vous pouvez rajouter de la lumière. Voilà. Ça c'est de la lumière. Donc, vous rajoutez de la lumière, comme ça. Ou bien, par exemple, dans l'œil du type Naruto. Voilà. Alors, tout simplement, vous rajoutez un peu de lumière. Et une fois que vous avez rajouté ça, vous pouvez aussi rajouter des petites étoiles ou des trucs comme ça. Parce que souvent, quand les personnages sont émerveillés, il y a des étoiles dans les yeux. Par exemple, là. Je vais faire une petite étoile, comme ça, par exemple. Voilà, là, ça fait un peu style émerveillé. Donc maintenant, je vais vous montrer, je pense que je vais passer à la coloration, vu que la vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais je vais faire la coloration. De toute façon, je vais vous passer la coloration des yeux en accéléré. Je vais colorer tous les yeux qu'il y a là, et voilà. Je vais vous faire une petite accélération, et voilà. Donc voilà, on se retrouve pour la coloration. Alors la coloration, j'ai pas grand chose à dire dessus, surtout que je vais sortir un tutoriel dédié à la coloration dans pas longtemps. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, surtout Instagram et Discord parce que c'est ceux là où je suis le plus présent. Et je vous dis à la prochaine, salut!